Salut à tous les passionnés d'histoire mystérieuse. Aujourd'hui, on plonge dans les archives secrètes de l'humanité pour déterrer des légendes que les puissants ont tenté d'effacer. Des récits si dérangeants, si incroyables, qu'ils ont été bannis, cachés ou transformés en simples contes pour enfants. Mais la vérité, comme on dit, finit toujours par refaire surface. Préparez-vous à un voyage dans les zones d'ombre de notre passé, car ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre vision de l'histoire. Notre première escale nous emmène dans les profondeurs de l'Égypte ancienne, bien avant les pharaons que nous connaissons tous. Des textes anciens, comme le papyrus de Turin, mentionnent une liste de rois qui ont régné des milliers d'années avant la première dynastie officielle. Ces souverains n'étaient pas tout à fait humains. Ils étaient décrits comme les Shemsu-Hor, les suivants d'Horus, des êtres divins ou semi-divins qui auraient possédé des technologies et des connaissances bien au-delà de leur époque. L'égyptologie officielle écarte ces récits, les qualifiant de mythes. Mais pourquoi tant de détails précis ? Pourquoi ces listes de rois, avec des durées de règne incroyablement longues, se retrouvent-elles dans des documents administratifs ? Certains chercheurs marginaux pensent que ces légendes cachent la vérité sur une civilisation pré-pharaonique extrêmement avancée, peut-être même d'origine non terrestre, dont l'existence même remettrait en cause toute la chronologie historique acceptée. L'idée d'une Égypte bien plus ancienne et bien plus sophistiquée dérange, car elle ouvre la porte à des questions vertigineuses sur nos propres origines. Maintenant, quittons les sables chauds de l'Égypte pour les terres gelées du Nord. Vous connaissez tous les Vikings, ces guerriers et explorateurs redoutables. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'ils n'étaient pas les premiers Européens à atteindre l'Amérique ? Bien avant Christophe Colomb, et même avant Leif Erikson, une légende irlandaise parle d'un moine nommé Saint Brendan. Au VIe siècle, accompagné d'autres moines, il aurait entrepris un voyage épique à bord d'un currach, un simple bateau en cuir. Son récit de voyage, le Navigatio Sancti Brendani Abatis, décrit des îles fantastiques, l'île des oiseaux, l'île de cristal et même un monstre marin gigantesque. Longtemps considéré comme une pure fiction chrétienne, ce texte a intrigué l'explorateur Tim Severin. En 1976, il a reconstruit une réplique exacte du bateau de Brendan et a refait le même voyage. Et devinez quoi ? Il a réussi. Il a atteint l'Amérique du Nord, prouvant que le voyage était techniquement possible. Les descriptions de Brendan correspondent étrangement à des lieux réels comme les îles Féroé, l'Islande avec ses volcans et les icebergs de Terre-Neuve. Alors pourquoi cette histoire a-t-elle été oubliée ? Peut-être parce qu'elle contestait le récit officiel de la découverte de l'Amérique par les grandes puissances européennes du XVe siècle. Une découverte faite par un humble moine irlandais 900 ans plus tôt, ça change un peu la donne, non ? Continuons notre exploration des secrets de l'histoire et dirigeons-nous vers l'Asie, au cœur de l'Himalaya. On parle souvent du Yéti, l'abominable homme des neiges, mais une autre légende, encore plus étrange, a été systématiquement étouffée, celle du royaume caché de Shambhala. Selon les textes bouddhistes tibétains, Shambhala est un royaume mythique, invisible aux yeux des profanes. C'est un lieu de paix et de sagesse, habité par des êtres éclairés qui veillent sur le destin de l'humanité. Ils ne se révéleront au monde que lorsque celui-ci sera au bord de l'autodestruction pour inaugurer un nouvel âge d'or. Au début du XXe siècle, cette légende a obsédé de nombreux explorateurs, et même certaines organisations, comme la Société Thulé en Allemagne, qui y voyait la source d'un pouvoir mystique. Des expéditions ont été lancées pour trouver une entrée vers ce royaume. L'artiste et explorateur russe Nicolas Roerich a consacré une grande partie de sa vie à cette quête. Il affirmait avoir trouvé des indices, rencontré des lamas qui connaissaient les secrets de Shambhala. Bien sûr, pour le monde moderne et rationaliste, ce n'est qu'un mythe. Mais pour les peuples de l'Himalaya, c'est une réalité spirituelle profonde. On l'a relégué au rang de folklore pour ne pas avoir à admettre qu'il pourrait exister des dimensions de la réalité ou des niveaux de conscience qui nous échappent totalement. Revenons en Europe, à une époque de chevaliers et de châteaux forts. Tout le monde connaît les Templiers, cet ordre de moines soldats devenu incroyablement riche et puissant avant d'être brutalement anéanti par le roi de France, Philippe le Bel, en 1307. La raison officielle ? Hérésie, idolâtrie, pratiques immorales. Mais la vraie raison,
celle qui a été effacée des livres d'histoire pourrait être bien plus spectaculaire. Une légende tenace prétend que les Templiers n'étaient pas seulement des banquiers et des guerriers, ils étaient les gardiens d'un secret monumental, découvert lors de leurs fouilles sous le temple de Salomon à Jérusalem. Quel était ce secret? Les théories abondent, certains parlent du Saint Graal, d'autres de l'Arche d'Alliance, mais une théorie encore plus explosive suggère qu'ils auraient découvert des documents prouvant que Jésus avait survécu à la crucifixion, s'était marié et avait eu des enfants. Une lignée qui aurait perduré à travers les siècles. Un tel secret aurait fait s'effondrer les fondements même de l'Église catholique et de la monarchie de droit divin. Le roi et le pape auraient donc conspiré pour anéantir l'ordre et s'assurer que ce secret soit enterré avec eux. Mais l'a-t-il vraiment été? On dit qu'une partie de la flotte templière a échappé aux arrestations, emportant avec elle le fameux trésor et le secret qui l'accompagnait. Notre voyage nous mène maintenant sur un continent englouti, le fameux continent de Mu, parfois appelé Lémurie. Situé dans l'océan Pacifique, Mu aurait été une civilisation mère, tout comme l'Atlantide dans l'Atlantique. L'idée a été popularisée au XIXe siècle par l'écrivain Augustus le Plongeon et plus tard par James Churchward. Ils affirmaient avoir déchiffré des textes mayas et indiens anciens parlant d'une terre ancestrale détruite par un cataclysme. Mu aurait été un paradis terrestre, peuplé d'une race très évoluée, qui aurait ensuite colonisé le reste du monde. Des preuves, des similitudes architecturales et linguistiques inexplicables entre des civilisations très éloignées, comme les Égyptiens, les Mayas et les peuples de l'île de Pâques. On retrouve des pyramides, des symboles solaires et des légendes de déluge partout sur la planète. La science moderne rejette complètement l'idée d'un continent englouti dans le Pacifique. La tectonique des plaques ne le permettrait pas. Pourtant, la légende persiste. Elle a été tournée en ridicule et classée dans la pseudoscience. Mais pourquoi? Peut-être parce qu'admettre l'existence de Mu signifierait réécrire toute l'histoire de la migration humaine. Cela voudrait dire que l'humanité est bien plus ancienne que prévu et que nos ancêtres n'étaient pas de simples chasseurs-cueilleurs, mais les survivants d'une civilisation mondiale anéantie. Enfin, terminons avec une légende plus moderne, mais tout aussi dérangeante, celle des géants d'Amérique du Nord. Au XIXe et au début du XXe siècle, des centaines d'articles de journaux à travers les États-Unis ont rapporté la découverte de squelettes humains d'une taille extraordinaire, souvent entre 2,5 et 3,5 mètres. Ces squelettes étaient fréquemment retrouvés dans des monticules funéraires avec des armures en cuivre et des artefacts sophistiqués. On parlait de crânes avec une double rangée de dents, de mâchoires disproportionnées. Des institutions prestigieuses comme la Smithsonian Institution étaient souvent mentionnées comme ayant pris possession de ces ossements. Et puis, plus rien. Les squelettes ont mystérieusement disparu. Les rapports officiels de la Smithsonian niait aujourd'hui avoir jamais trouvé de tels restes. Les articles de journaux de l'époque sont qualifiés de canulars. Mais pourquoi y en aurait-il eu autant, partout dans le pays, sur plusieurs décennies? Certains théoriciens affirment que l'existence d'une race de géants en Amérique avant l'arrivée des Amérindiens contredisait la théorie de l'évolution de Darwin et la vision de l'histoire américaine que le gouvernement voulait promouvoir. Ces découvertes auraient donc été systématiquement confisquées et détruites pour protéger le dogme scientifique et historique établi. Une conspiration du silence pour effacer une partie de notre passé qui ne cadrait pas. Ces légendes, de l'Égypte des dieux aux géants d'Amérique, ont un point commun. Elles défient la version officielle de notre histoire. Elles suggèrent que notre passé est bien plus riche, plus étrange et plus complexe que ce qu'on nous apprend à l'école. Elles ont été ridiculisées, ignorées ou activement supprimées. Mais pourquoi? Parce qu'elles remettent en question l'autorité, les dogmes scientifiques et religieux et notre propre place dans l'univers. Elles nous rappellent que l'histoire est souvent écrite par les vainqueurs et que ce qui est qualifié de mythe n'est parfois qu'une vérité qui attend son heure pour être redécouverte. Voilà pour ce plongeon dans les légendes interdites. Laquelle vous a le plus fasciné? Pensez-vous qu'il s'agit de simples histoires ou de fragments d'une vérité oubliée? Dites-le moi dans les commentaires, j'ai hâte de lire vos théories. Si cette exploration des mystères de l'histoire vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu,
de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines aventures. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle enquête.